Après les JO et la Coupe du Monde de foot, c'est le Tour de France qui est le troisième événement le plus regardé au monde. Et côté prod audiovisuel, vous êtes pas prêts. Alors ça peut en étonner certains, mais t'as finalement pas tant que ça de caméras sur les étapes du Tour. Bon attention, c'est quand même pas rien, on parle de 2 hélicoptères qui sont chacun équipés de 2 caméras, une caméra grand angle pour les paysages et une caméra cinéflex pour les plans plus serrés sur les cyclistes. Tu as aussi 5 caméramans sur moto et 10 caméras fixes qui sont situées à l'arrivée, que ce soit des portables ou des remotes. Et là vous allez me demander pourquoi il n'y a pas de drone. Ce à quoi je réponds, en fait c'est tout simplement no go sur le Tour, par son autonomie éclatée au sol, sa faible vitesse et surtout la retransmission des images pour le direct qui est pas du tout adapté pour un aussi petit engin. En parlant de retransmission, attention, c'est là que ça devient assez ouf, presque autant que le virage Pinot en 2023. Voilà, on y est! Thibaut Pinot arrive dans son virage! Alors du coup, pour bien capter tous les signaux de caméra qui sont éparpillés sur plusieurs kilomètres et à différentes altitudes parfois, il y a d'autres hélicoptères qu'on appelle des hélicoptères relais qui vont eux-mêmes transmettre à un avion relais qui est à 3200 mètres et qui va redistribuer le signal grâce à des paraboles situées sous ses ailes. La réception de ce signal se fait à l'arrivée, là où la régie de France Télévisions peut ensuite réaliser l'émission et nous faire suivre la course tout en parlant aux caméramans qui sont sur le circuit. C'est ensuite France TV qui va vendre sa diffusion à l'étranger. À noter que le Tour est diffusé dans 190 pays. Donc au lieu de taper ta meilleure sieste sur le Tour de France, dis-toi qu'il y a tout un dispositif de dingue derrière et si tu veux d'autres histoires sur l'audiovisuel, tu peux t'abonner.